Une petite photo pour la bonne cause. Les bénévoles d'Autisme Europe interceptent les députés dans les couloirs du Parlement. Opération Sourire et Lobbying, l'association installée depuis les années 80 à Bruxelles, c'est entretenir la pression. C'est un travail de fond, c'est pas que la journée mondiale de l'autisme qu'on est ici au Parlement, sinon que voilà, on contacte les eurodéputés tout au long de l'année et de son mandat. Effectivement, là on arrive à la fin, donc ce sont des vieux amis, des visages qu'on connaît très bien. De vieux amis qui peuvent toujours servir. Les lobbies ont en fait un double rôle. Répondre aux consultations publiques, apporter des informations quand Bruxelles en sollicite, c'est la partie visible de l'iceberg, mais aussi un rôle plus discret auprès des élus qu'ils peuvent contacter via ces boîtes aux lettres. Pour le député gardois Franck Proust, ces influenceurs ne sont pas un problème. Cette image des lobbyistes est un peu caricaturale parfois parce qu'on est, comme tout le monde, des généralistes ici à Bruxelles. Et le fait d'avoir une information par un milieu, par un secteur industriel ou économique peut être une plus-value dans notre prise de décision. On n'est pas forcément d'accord avec eux. Mais le fait de prendre une information, d'en tirer la synthèse et de nous faire une propre opinion, je trouve ça très intéressant. Lobby, hors notre lobby. Au Rassemblement national, France Jamais affirme ne pas avoir de contact avec eux. Et quand on lui parle de ses rencontres avec les pêcheurs ou les viticulteurs, non, mais ça, c'est pas du lobbying, c'est de la revendication, ça s'entend parfaitement bien. Lobbying, c'est quelqu'un qui arrive, qui finance et qui vous explique que vous n'avez rien compris à la vie et qui vous explique comment il faut travailler, comment il faut voter. Moi, justement, mon rôle, c'est de faire remonter la volonté populaire, c'est de faire remonter les revendications et de les traduire dans mon mandat politique. Parmi les pros du lobbying, on a rencontré un Hérolté. Antoine Larpin défend un grand groupe japonais et il y a de nombreux dossiers qui l'intéressent. Le secteur automobile, très important, on est dans une phase de décarbonisation de l'automobile. Panasonic est un acteur majeur avec des batteries électriques. Et effectivement, il y a également le secteur des pompes à chaleur. Mais pour entrer à Bruxelles, il faut montrer patte blanche. Il fait partie des 11 800 lobbies enregistrés. La transparence est très important aussi pour nous, pour être crédible. On a besoin de créer une relation de confiance, on a besoin de produire des informations fiables, des données fiables. Et la transparence, ça fait effectivement partie de cette crédibilité qu'on peut avoir. Une transparence limitée. Difficile de savoir combien sa société dépense pour ses opérations séduction. Antoine nous assure juste que ces méthodes ne sont pas agressives. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous vous souvenez de la loi sur les droits d'auteur ? Virginie Rosière, l'une des défenseurs du texte, n'avait jamais vu ça. Les Google, Facebook et autres géants du numérique très hostiles se sont déchaînés. On a été aussi très fortement attaqués, spammés, y compris menacés de rétorsion numérique si on votait la directive. Donc c'est quand même des pratiques dont on connaît le lobbying, mais le lobbying, normalement, ce sont des gens qui viennent pour vous expliquer leur façon de voir les choses. C'est pas ça. Là, on est vraiment sur de la manipulation de la démocratie et sur des pressions qui sont vraiment pas acceptables. En septembre dernier, en plein débat sur le glyphosate, l'Europe a retiré au géant américain Monsanto son droit d'accès au Parlement. Un petit coup de semonce pour rappeler aux lobbies qu'ils ne sont pas les seuls à faire la loi.